Ce que l'on voit en cours est inutile. Une intervenante qui fait 30 likes par post n'est pas crédible. Hello, je te retrouve dans une nouvelle vidéo où j'avais envie juste de documenter des choses qui se passent pour moi et je me suis dit qu'il était temps d'en parler. On est mi-juillet à l'époque où j'enregistre cette vidéo et en fait il y a eu il y a quelques jours, à peine une semaine, quelque chose comme ça, j'ai reçu l'enquête de satisfaction des élèves que j'accompagne à Angers. Donc, si tu ne le sais pas, je suis formatrice dans une école à Angers depuis 4 ou 5 ans, je ne sais plus exactement, mais à quelque chose près, ça donne ça, où je donne des cours à des élèves en design graphique et en design d'espace. Tous les ans, j'ai plusieurs niveaux qui va du bachelor 1, 2, 3e année au master 1, 2e année, et du coup, j'ai en moyenne dans les 200 élèves par an que j'accompagne. Alors évidemment, il y en a que je suis sur plusieurs années, hein, c'est pas 200 nouveaux élèves chaque année, mais c'est 200 au global à peu près par an. Depuis au moins 3 ans sûrs, l'école fait une enquête de satisfaction auprès des élèves où ils peuvent justement dire ce qui va pas, et notamment aussi avec les intervenants. Et c'est hyper important parce qu'en fait, nous, en tant qu'intervenants, ça nous permet de nous améliorer, ça nous permet de savoir s'il y a des choses qui vont pas au niveau de ce qu'on propose, si le programme n'est pas adapté, enfin voilà. Et depuis le début, je prends toujours globalement assez bien les retours des élèves, même ceux qui sont négatifs, parce que évidemment, il y a des retours positifs, mais aussi des retours négatifs, et c'est normal. Donc certes, des fois, on sent que l'élève est pas content. Dans ce qu'il dit, il y a des choses intéressantes à prendre et à se dire « Ah ok, je comprends son point de vue ». Des fois, entre guillemets, j'y peux rien, et des fois, j'y peux quelque chose, et dans ces cas-là, j'essaye justement d'améliorer ça l'année suivante. Quand je dis que des fois j'y peux rien, c'est qu'il y a un programme auquel il faut se conforter, se confronter, qu'il faut respecter. Il y a un programme qu'il faut respecter, et donc ce programme-là, quand il est établi, on peut pas ou peut en sortir. Et donc quand on a décidé de partir sur une certaine direction, c'est difficile de faire autre chose. Le deuxième point aussi, c'est que plus ça va, moins j'ai d'heures, parce que je suis une option qui est, on va dire, pas secondaire, mais je suis pas ce qui est le plus important pour eux dans leur travail aujourd'hui. Le but, c'est qu'ils aient plus de matière, de création, de maîtrise des logiciels, etc. Donc j'ai moins d'heures. Et donc de toute façon, quand on a 12 heures, c'est-à-dire 2 jours avec des élèves sur toute l'année, on peut pas faire tout ce qu'on veut. On a peu de temps, donc il faut bien structurer, il faut essayer d'aller à l'essentiel. Et en plus de ça, il faut que je réfléchisse sur un accompagnement qui va de la première année au Master 2, que ce soit logique, qu'on ne revoie pas 3 fois la même chose, etc. Donc c'est pour ça que je dis pas qu'il y a des choses en mode de toute façon j'y peux rien donc je change rien. Bien sûr que non. Quand c'est le cas, j'essaie d'en parler avec la direction pédagogique, et on a déjà réadapté le programme plusieurs fois pour essayer justement de coller un peu plus aux besoins des élèves, à leurs attentes et autres. La matière a changé plusieurs fois aussi de nom. Je ne sais pas ce que ce sera cette année, parce qu'on est en train d'en parler justement. Mais il y a ça aussi, et justement, j'ai aussi expliqué que le nom de la matière peut amener des attentes qui ne sont pas forcément comblées. Si par exemple on appelle ça stratégie en ligne, on s'attend à quelque chose alors qu'on va plutôt voir du community management, donc de la gestion des réseaux sociaux. Donc il faut que ce soit quand même adapté à ce qu'on va voir. Et ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Tous les ans, avant le début des cours, donc en août-septembre, je fournis les syllabus, donc c'est des documents dans lesquels on va noter tout ce qu'on va voir dans l'année avec les élèves séance par séance. Et les élèves y ont accès, mais je pense qu'il y a à peu près 0,001% des élèves qui lisent les syllabus en amont, mais ça après, c'est pas très grave. Parce que normalement, je suis censée leur dire au premier cours. Cette année, donc là, j'ai reçu les retours des élèves, et globalement, pareil, des avis positifs, des avis négatifs, constructifs, etc. Et il y a un avis qui m'a énormément touchée, pas dans le bon sens, qui m'a mis pas bien. Et je me suis dit qu'il fallait que j'en parle en vidéo pour expliquer un petit peu ça. J'en ai parlé très rapidement dans mon vlog, mais là je voulais faire une vidéo dédiée à ça, à comment on réagit, etc. C'est pas une vidéo pour dire l'élève est méchant, il avait pas le droit de me parler comme ça, etc. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est une vidéo pour expliquer comment, en tant que formatrice ou même en tant qu'indépendant, on peut réagir à la critique. Ce que j'en ai appris de cette réaction, de la réaction que j'ai eue, des échanges que j'ai eus derrière, etc. Comment j'ai réussi à prendre du recul aussi sur cette réaction-là. Évidemment, pareil, dans cet avis négatif-là, il y a du constructif aussi dedans, mais il y a aussi une partie qui, je trouve, par rapport à la plupart des avis négatifs que j'ai déjà lus, était volontairement assez dure dans les mots. Je ne vais pas dire que l'élève a volontairement été méchant avec moi, parce que j'en sais rien, parce que c'est anonyme, donc en plus je ne sais pas qui c'est, et c'est pas la question, et franchement, je m'en fiche de savoir qui c'est. L'idée, c'est plus qu'il y a un élève qui n'était pas content, il s'est exprimé, il faut que je l'entende, et ce commentaire-là, en fait, m'a profondément blessée.
Clairement, sur le moment, je l'ai très mal pris. Je vais vous le lire et après, je vais vous expliquer tout ça. Donc, l'élève a écrit: le cours de communication en ligne est sur le principe intéressant car les réseaux sociaux font partie de notre domaine. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, ce que l'on voit en cours est inutile. Savoir le nombre d'hashtags que l'on peut mettre sur un post Insta est anecdotique. J'aurais aimé apprendre réellement comment mettre en valeur mon travail, le propager au grand public. Je trouve personnellement qu'avoir des cours sur les réseaux sociaux avec une intervenante qui fait 30 likes par post n'est pas crédible, et je suis donc frustrée de ne pas avoir appris réellement comment bien utiliser les réseaux. Il serait préférable d'avoir un intervenant avec un fort passif sur les réseaux, comme un responsable de com. Et en fait, il y a plusieurs points dans ce commentaire-là qui ont été durs à avaler pour moi, je vais le dire honnêtement, parce qu'en fait, je suis d'accord avec plusieurs points, notamment le fait que oui, on n'a pas pu voir concrètement de la stratégie parce que cette année, pour, exceptionnellement, on s'était dit: «Tiens, on va changer un peu le programme pour les deuxièmes années. On va les aider à créer leur profil Instagram et LinkedIn professionnels pour qu'ils aient une base très solide pour commencer», parce que en gros, les deuxièmes années, ils sont en cours et à partir de la troisième année, ils passent en alternance. Et donc le but, c'était de les aider à avoir des profils professionnels qui leur permettent de pouvoir postuler, de pouvoir trouver un travail, que ce soit alternance, stage, job derrière, ou même se lancer à leur compte potentiellement derrière, mais qu'ils aient des bases là-dessus. Parce que le problème, c'est que quand on voyait la stratégie réseaux sociaux, on la voyait plutôt en mode comment faire la stratégie d'une entreprise dans laquelle eux vont travailler et pour laquelle peut-être ils vont créer du contenu pour les réseaux sociaux, mais pas en mode construire son propre profil à soi, son storytelling, son image de marque, en fait, personnelle. Et du coup, c'était un peu dommage et on s'est dit avec l'équipe pédagogique que ça pourrait être pas mal de faire ça cette année et de proposer ça. Le programme n'a pas été apprécié par tout le monde, clairement, mais bon, c'était un essai, donc il y en a qui ont été très contents, qui ont dit justement: je me sens plus à l'aise, j'ai un profil pro, je peux communiquer, etc. D'autres qui n'ont pas aimé parce que justement, ils s'attendaient à avoir plus de la stratégie de visibilité et ça n'a pas été le cas. Surtout que les deuxièmes années, cette année, je crois que j'avais 12 heures. Donc de mémoire, je devais avoir 4 demi-journées, donc 4 fois 3 heures, donc c'est assez court pour voir beaucoup de choses. Sachant que n'ayant pas les premières années en cours, c'est le premier cours qu'ils ont avec moi. Donc c'est-à-dire on doit que on commence en fait sur ce cours-là. Donc du coup, il y a aussi ce côté-là où il n'y a pas eu la première année où j'ai pu donner les bases et en deuxième, on va plus loin. La deuxième année, c'est le début. Donc je peux comprendre complètement ce retour par rapport à ça et je le partage sur ce fond-là. C'est que cette année, on a choisi une orientation. Ça lui a pas convenu parce que c'est pas ce que cet élève-là attendait et c'est pas le seul, hein. Voilà, on a fait un test, on a tenté, il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Comme les autres années, il y en a qui ont aimé, pas aimé, parce qu'on avait aussi justement des gens qui nous disaient je repars pas avec un profil optimisé, machin, etc. Donc ça, on va le retravailler. Je vais en parler avec la pédagogie justement parce que je voudrais voir comment on peut faire ça mieux. Mais bon, en fait, là où j'ai eu beaucoup plus de mal sur l'avis que j'ai eu, c'est que j'ai trouvé certains mots très durs, comme ce qu'on voit en cours est inutile, ça m'a un peu blessée. Le mot anecdotique et surtout, la phrase qui m'a vraiment, vraiment, moi, personnellement, blessée, c'est avoir des cours avec une intervenante qui fait 30 likes par post n'est pas crédible. Sur le moment, quand je l'ai lu, ça m'a évidemment vachement trigger parce qu'en fait, c'est quelque chose qui moi-même me gêne. C'est-à-dire que je suis chargée de communication, je fais ça aussi comme métier, c'est-à-dire que je faisais ça avant en salariat, je fais ça aujourd'hui à mon compte, et oui, j'ai que 1100 abonnés, et je fais rarement plus de 30 likes par post. Je le sais. J'en suis moi-même au courant, donc déjà, voilà, merci de remuer le couteau dans la plaie. Mais en plus, je comprends son avis dans le sens où ça peut ne pas être crédible. Sur le moment, donc, je l'ai très très mal pris. Et puis après, j'ai pris un petit peu de recul et j'ai réfléchi. Et je me suis dit déjà, moi, ma manière de voir les choses, c'est justement que les likes ne comptent pas, dans le sens où c'est pas ça qui va faire derrière que tu vas vendre. Parce que moi, je travaille avec des gens qui veulent se vendre, que ce soit leur profil ou que ce soit leurs entreprises à travers des indépendants, etc. Et tu peux avoir des gens qui font très peu de likes, mais qui vendent énormément et qui vivent très bien leur activité, et inversement. Donc ça, déjà, il y avait ce truc-là où je me suis dit, bon, je pense qu'il n'a pas compris le message que je voulais transmettre, en tout cas dans ce sens-là. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, malheureusement, mais ça, c'est pas du tout la faute des élèves, c'est de manière générale dans ce qu'on vit aujourd'hui, avec les influenceurs, avec les gens qui se lancent sur YouTube, au streaming, sur l'influence tout simplement sur les réseaux sociaux, etc. On a aujourd'hui vraiment cette espèce de performance du like et du nombre d'abonnés qui est essentielle et qui rend les gens crédibles. C'est-à-dire que demain, tu as quelqu'un qui est éminemment intelligent, qui a eu des prix Nobel, qui a
trouvé des remèdes contre des maladies horribles, qui a sauvé la Terre entière, s'il a 1500 abonnés, il n'est pas crédible. Et malheureusement, c'est quelque chose que moi-même je défends l'inverse, mais je le vis aussi. C'est-à-dire que même si je pense l'inverse, ça m'arrive des fois de me retrouver face à des personnes qui sont dans ce cas-là, ou moi-même de me dire comment les gens peuvent me trouver crédible si j'ai que 1000 personnes qui me suivent. Donc là-dessus, ce que je me suis dit, c'est que déjà, je me suis dit, il est temps de remettre les choses à leur place et de te rappeler une chose, c'est que tu le dis à tes clients, tu le dis à tes élèves, 1000 personnes, c'est déjà très bien, 30 likes, c'est déjà très bien. Et en fait, dans ces cas-là, je me suis imaginée dans une pièce avec 30 personnes qui venaient me dire « Bravo, merci, ce post est super ». Et là, je me dis « Si, 30 likes, en fait, c'est cool, c'est trop bien ». Donc, ça m'a permis de me rassurer par rapport à ça. Et surtout, je suis chargée de communication, c'est-à-dire que mon métier est de mettre en valeur les autres, pas moi. Je suis pas influenceuse, je suis pas là pour avoir des abonnés, des likes, etc. Bien sûr que j'ai envie d'avoir plus d'abonnés, parce que plus d'abonnés signifie toucher plus de monde. Et donc si je touche plus de monde, je peux avoir peut-être plus de clients, plus de gens à qui je peux transmettre mes valeurs, ma manière de penser, la communication, ce genre de choses-là. Donc bien sûr que ça m'intéresse. Je ne vais pas dire que je ne souhaite pas avoir plus d'abonnés, mais ce n'est pas un objectif dans le sens où c'est pas ça qui va faire si ma boîte va fonctionner ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais très bien ne plus jamais gagner d'abonnés et avoir ma boîte qui décolle très bien sans ça. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était justement quand la personne disait que ce serait bien d'avoir quelqu'un qui a plus d'expérience et qui est responsable de com. J'ai 10 ans d'expérience et j'ai été responsable de communication d'un réseau national où je m'occupais donc de l'événementiel, des newsletters, des sites internet, des réseaux sociaux, de la presse. Enfin voilà, donc je faisais tout ça et je le faisais bien. L'entreprise me l'a toujours dit, l'entreprise me le dit encore parce que je travaille encore avec eux de temps en temps. Ils ont quelqu'un qui s'occupe de ça à temps plein maintenant pour eux. Mais on m'a toujours dit que ce que j'ai fait pour eux était bien et j'ai toujours été fière du travail que j'ai fait pour eux. Je suis fière du travail que je fais pour mes clients. Donc, il y a eu ce moment de blessure et puis il y a eu ce moment de ne sois pas blessé toi personnellement par l'avis de quelqu'un qui le voit à travers son propre prisme et qui, je comprends en fait sa réaction, le côté moi j'ai envie que mes posts soient ultra visibles, j'ai envie de beaucoup d'abonnés, j'ai envie de beaucoup de likes pour performer et pour pouvoir justement peut-être, je ne vais pas dire devenir influenceur, mais avoir comment dire, cette validation égo de j'ai plus de personnes qui like, qui commentent, qui aiment, etc. Et c'est normal. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la personne qui pense ça, c'est pas grave qu'elle pense ça, dans le sens où aujourd'hui beaucoup pensent comme ça. Et donc, je veux pas lui jeter la pierre du tout. C'est juste que sur le moment, je me suis dit, t'aurais pu formuler ça de manière un petit peu moins désagréable, et j'aurais été, je pense, moins blessée, j'aurais pas pleuré, parce que oui, j'ai pleuré quand j'ai lu ce commentaire-là, évidemment, ça m'a touchée personnellement. Et après, j'ai pris du recul et je me suis dit aussi, n'oublie pas une chose, c'est que là, il critique pas Bertille, il critique la gérante de l'Austin Web qui allait donner une formation de 4 jours à des élèves, et qui a fait ce qu'elle a pu. Donc bien sûr que je me dédouane pas du tout, et qu'il y a des choses qu'il a dit où je comprends et je suis d'accord. C'est juste que j'ai réussi à prendre le recul de me dire « Attends, quelle est la vraie critique au fond ?» Même si le côté constructif n'était pas visible au premier abord, en fait, il y avait des choses en dessous. Et surtout, ne pas prendre les choses personnellement. Et ça, c'est très difficile parce que quand on est à son compte, quand on nous critique, on va tout de suite penser que c'est nous, personnellement, l'humain, la personne qu'on est, qui est critiqué. Alors que non, en fait, c'est notre travail à travers le prisme de quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, comme je vous disais, des personnes qui vont absolument vouloir qu'on travaille ensemble pour gagner plus 10 000 abonnés en un mois. Non, je ne fais pas ça parce que je ne peux pas assurer ça à mes clients. Je ne veux pas assurer ces résultats-là à mes clients. Ce n'est pas le but. Moi, je suis là pour qu'ils soient là sur le long terme, pour qu'on ait une progression peut-être plus lente, mais assurée et linéaire et positive, que des gros pics dans un sens ou dans l'autre, parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça que moi je vois les choses, parce que ça fait plus de 12 ans que je travaille là-dedans, que je suis sur les réseaux sociaux, etc. Et certes, il y en a qui vont dire, mais ça fait 12 ans, t'as 1000 j'aime, enfin t'as 1000 personnes qui te suivent, pas ouf quoi. Et ouais, non mais, enfin, oui, c'est pas énorme. Mais pareil, des fois, j'essaie de me redire, si je suis dans une pièce avec 1000 personnes qui me regardent, bah, j'ai déjà fait des conférences où il y avait moins de monde que 1000 personnes, quoi, en fait. Et franchement, bah, ça me fait plaisir d'avoir ça en tête. Le deuxième point que je voulais aborder, parce que c'était un peu comment moi j'ai vécu ça, le deuxième point que je voulais aborder, c'était justement la critique quand on est à son compte, et c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est ce côté où on prend les choses directement pour soi. Et je pense que pour beaucoup, et même d'ailleurs quand on est élève ou autre, je pense que ça arrive aussi en se disant, c'est moi qui suis critiquée alors que c'est le travail qui est critiqué. Moi, je sais que par exemple,
je peux faire des appréciations ou des fois, je vais peut-être dire des choses qui ne sont pas positives sur certains élèves, sur leur comportement en cours ou sur, le travail qu'ils ont fourni pour. Mais c'est pas la personne que je critique parce que je les connais pas. Enfin, je veux dire, je suis pas intime avec eux, je les connais pas, je suis pas avec eux au quotidien, je sais pas comment ils agissent et cetera. La seule chose que je sais, c'est que, par exemple, pendant mon cours, ils se sont peut-être mal comportés ou bien comportés et que, selon le travail que j'ai demandé, ils ont fourni assez ou pas assez d'efforts. Et en plus, ça veut pas forcément dire qu'ils ont une bonne note s'ils ont fourni assez d'efforts. Il y en a peut-être qui ont fourni beaucoup d'efforts, mais qui n'ont pas atteint la note qu'ils souhaitaient parce que leurs efforts n'étaient pas assez suffisants. Mais j'ai quand même vu qu'ils en avaient fait et donc, évidemment, dans l'appréciation, je vais le noter. C'était juste une parenthèse pour cette partie-là, parce que je pense qu'en tant qu'étudiant, on peut aussi mal le vivre dans ce sens-là. Mais en tant qu'indépendant, en fait, on a vraiment ce côté où, comme on est notre entreprise, on prend tout pour nous directement. C'est franchement pas évident tous les jours, notamment quand on a des retours qui sont pas constructifs, qui sont juste désagréables, juste méchants. J'avoue qu'aujourd'hui, les trolls, les haters, qui sont juste méchants pour être méchants, je les gère beaucoup mieux qu'à une époque. Parce que justement, j'ai réussi à prendre le recul de me dire ces gens-là sont juste méchants par plaisir et que si je les croisais dans la rue, ils n'oseraient pas venir me dire en face t'es gênante, ou t'es moche, ou t'es grosse, ou t'es pas intéressante, etc. Alors que des personnes qui vont avoir un avis peut-être négatif mais constructif derrière, c'est super intéressant. Parce que ça permet justement de se dire comment est-ce que moi je peux m'améliorer en tant que personne, mais aussi dans mon travail, dans ce que je propose, dans les prestations, dans comment est-ce que j'accompagne mes clients, etc. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel, c'est important d'avoir ça en tête. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant qu'un avis négatif constructif. Parce que vraiment, on peut se remettre en question, on peut faire des choses. Évidemment, ce que je préfère, c'est les avis positifs, constructifs, c'est-à-dire les gens qui sont très contents et qui arrivent à amener des choses en plus en disant tiens, ça serait bien de faire ça. Quoi, tu veux venir donner ton avis toi aussi et qui sont capables de nous dire, même si j'ai adoré, tiens, tu pourrais améliorer ça, ça ou ça. Et en effet, ça, j'avoue que c'est mes avis préférés, on va pas dire le contraire, mais on peut pas avoir que ça dans la vie. Et donc du coup, je trouve que c'est important de se rappeler ça. Je fais pas cette vidéo pour, contre l'élève qui m'a fait cet avis-là, pas du tout. Je fais pas cette vidéo pour me plaindre, je fais pas cette vidéo pour dire il faut accepter qu'on nous chie dessus, non plus, hein, on est d'accord. Mais je fais juste cette vidéo pour se rappeler que quand on est à son compte, on va prendre souvent trop à cœur les choses pour soi, pas que quand on est à son compte, hein. Je l'ai dit, des étudiants ou même des salariés peuvent prendre les choses trop à cœur. Et je pense que des fois, il faut réussir à prendre ce recul-là et se dire c'est pas moi qui est critiqué, parce que la personne ne sait pas qui je suis, comment je suis, etc. Ce qui est critiqué, c'est ce que je lui ai donné moi au moment où on s'est rencontrés. J'avais pas de script pour cette vidéo, j'ai fait ça un peu comme ça. J'ai regardé une vidéo de Tony Neves il y a pas longtemps qui disait qu'il était très important de documenter ce qu'on vivait, et je me suis dit que c'était une bonne chose à documenter de manière très vraie, très authentique. Il y a zéro cadrage, il y a rien. J'ai juste mis mon micro, j'ai mon chat qui monte et qui descend de mes genoux. Mais j'avais envie de te partager ça, de te partager mes réflexions vraiment à chaud, sans vraie morale derrière ou quoi, mais juste moi comment j'ai vécu le truc, qu'est-ce que j'en retire et qu'est-ce que je garde en tête de tout ça. On aura tous à un moment où on recevra une critique négative, tous et toutes, qu'elle soit justifiée ou non. Je trouve que quand elle n'est pas justifiée ou qu'on estime qu'elle n'est pas justifiée, il faut réussir à prendre du recul, et je voulais partager ça avec vous parce que je trouve que c'est important d'être capable de prendre ce recul-là et de se dire ok, c'est bon, j'accepte, ça fait mal, ça pique, ça peut pleurer s'il faut, ça fait du bien, on peut crier, on peut s'énerver, etc. Mais au fond, ça reste un avis. Et les gens ont le droit d'avoir leur avis vis-à-vis de vous, comme vous allez avoir votre avis vis-à-vis d'eux. C'est juste que vous n'avez pas le même prisme. J'en parlais dans l'épisode où je parle de l'empathie. Le fait de se mettre à la place de l'autre personne et de comprendre son prisme, c'est souvent très difficile, et du coup, on va toujours le juger à travers le nôtre. Et c'est ça qui peut des fois être un peu compliqué. J'espère que cette vidéo totalement décousue aura pu résonner en toi si tu avais besoin d'entendre ça, si tu avais besoin d'avoir un avis, d'avoir un retour d'expérience de quelqu'un qui a très mal vécu un commentaire négatif, même s'il y avait quelque chose de constructif un petit peu caché derrière, et qui avait envie d'en parler. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.